Sur le radar, épisode 34. Bonjour à tous, bienvenue au 34e épisode de Sur le radar. Donc, cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations du dernier podcast, donc Pieces of a Woman et Hunt for the Wilder People, qui étaient les deux sur Netflix. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime. Comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. As-tu passé une belle semaine? Ben oui. J'ai Oui? écouté les recommandations. Ouais, as-tu écouté d'autres Puis, choses? ouais, j'ai commencé Leaving Neverland sur Crave, Ok. qui est la mini-série documentaire là, de 2 heures en deux parties là, sur les deux personnes qui ont été abusées sexuellement par Michael Jackson. Ah ouais, j'en avais entendu parler un peu. C'est-tu bon? Ouais, c'est pas pire, c'est perturbant en calmos, là, mais Ouais, ça doit. C'est pas un sujet qui est facile non plus, là. non, c'est ça. Mais tu sais, les critiques de la série sont super bonnes, mais les gens, c'est comme vraiment bas. Ok. Parce que les gens sont comme, ben là, on peut-tu vraiment croire ce qu'ils disent, eux autres, là? Puis genre, Michael Ouais. Jackson. Parce que le monde l'aime, Michael Jackson. Fait que c'est comme, les personnes veulent le croire, là. C'est ça, ils veulent pas y croire, là. Mais en même temps, je sais pas, là, un homme adulte dans un parc d'attractions qui s'est genre construit, il s'est fait construire, puis il couche dans le même lit que des enfants de 7 ans, c'est louche, là. Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est- Je veux bien Si croire c'était que pas c'est. Michael Jackson, il l'aurait fait longtemps qu'il l'aurait mis sur le bûcher, là. Ouais, ben c'est ça. Je me demande comment ça aurait sorti cette histoire-là aujourd'hui après le mouvement MeToo, là. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est vieux, là, tu sais, ils sont rendus à la saison, je sais plus quoi, là. Fait que Ouais, puis. la couleur puis l'éclairage est dégueulasse, là, dans saison 1, là, mais Mais. ça va s'améliorer. Non, puis il y a plein d'autres versions, là. Tu sais, il y a Ouais, il y a UK, Canada. UK aussi, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais bon, j'ai commencé de l'original, là. Ouais, c'est parfait, ça. Parce qu'on a fini Modern Family, puis on se demandait quoi écouter en soupant, là. Ouais, non, je comprends. Qui t'a aimé ça jusqu'à la fin, Modern Family? Ouais, c'était excellent, là. Ouais, je trouve que la dernière saison est un peu plus faible, mais en même temps, c'est parce qu'il faut qu'il boucle la boucle, là. Ouais, mais Mais c'est ça, la dernière saison, elle sert comme de dernier épisode. c'est ça. C'est comme un long dernier épisode de la dernière saison. Ouais, exact. Mais je serais pas surpris qu'ils rebootent le show genre dans 15-20 ans là, pour genre avec les enfants qui sont rendus des adultes. Là. Ouais, Il ben me semble comme que c'est des affaires qu'on a déjà vues, genre Fuller ben House, il me semble Full qu'ils ont fait ça. House, c'est ça, Full House, Fuller House, là. Sinon, toi, est-ce que t'as écouté autre chose? Non, j'ai commencé JoJo's Bizarre Adventure. Ok, C'est un anime, là, un animé. ok, À date, j'ai écouté une couple d'épisodes, puis à date, j'aime vraiment ça, là. Si t'es familier avec les animés puis que t'aimes ce genre-là, je le conseillerais fortement, là. Mais ok, si, mettons, t'es pas familier avec ça, je le conseillerais pas, là. C'est vraiment ok. bizarre, là. Ouais, ok. Ça s'appelle pas ce Bizarre Adventure pour rien, là. Mais non, à date, j'aime bien ça, puis sinon, c'est pas mal tout, là. Ok, do. Donc, Tu veux-tu qu'on commence avec Pieces of a Woman? ouais, 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 ouais. Donc, j'ai pas un long résumé à faire sur Pieces of a Woman parce que je veux pas trop en donner non plus. Ouais, non, c'est vrai. C'est plus la vie d'un couple puis la famille suite à une tragédie. Ouais, lisez pas le synopsis sur Netflix avant Non, puis d'écouter. regardez pas l'annonce. Ça vaut vraiment la peine d'aller le voir sans pas vraiment savoir c'est quoi qui va se passer. Ouais, sinon ça enlève de la tension dans la première scène, ou dans les Ouais, 30 premières minutes, même si la tension est excellente. ouais, c'est ça. Le premier acte est vraiment solide, là. Puis je pense que justement, trop en savoir, ça serait au détriment. Ouais, on va en parler plus en détail, là. Ouais. As-tu Euh, aimé ça, hein? ouais, quand même. J'ai des bons et des mauvais commentaires sur le film. Je sais pas pour Ouais, toi. moi aussi. Je te dirais que, overall, j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai beaucoup de points négatifs. Il y a une couple de choses que je suis comme. Mais je pense que les forces sont plus fortes que les faiblesses dans ce film-là. Ouais, moi aussi. Mais Mais oui, j'ai des commentaires négatifs. il y a des forces qui sont des faiblesses aussi. Ouais. Tu sais, on parlait du premier acte, là. Il est Mhm. tellement fort que ça enlève au reste du film. Ouais, je suis entièrement d'accord.
Tu sais, j'ai trouvé que le premier acte, les 30 premières minutes, là, 30-35 premières minutes sont incroyables, là, la tension est Ah, folle. c'est tellement stressant, là. Ce que le réalisateur a réussi à faire, c'est vraiment intense. Puis en plus, la tension, elle monte, elle monte, elle monte. Puis des fois, il abaisse un petit peu, tu te dis, OK, ça va être correct. Puis après ça recommence. Puis après ça, Ouais. tu te dis, OK, ça va être correct. Puis là, ça repart. C'est comme, oh non, ah, ok, ok, oh non. Ah ouais, c'est ça. Non, c'était vraiment bon. Mais après, je trouve que ça se perd un petit peu. Ouais. Puis il y a aussi. Les performances sont incroyables, là, ça, tout le long du film, Non, j'ai rien à ça dire. change pas. Tout le j- monde est bon, tous les acteurs. Sauf que encore là, c'est un positif qui est peut-être un négatif parce que tous les acteurs sont bons. Puis ce qui arrive avec un des personnages dans le film, il fait juste Ouais. comme disparaître genre 25-30 minutes avant la fin. Puis Ouais, j'ai tellement pas trouvé ça satisfaisant, là. non, puis je trouve que son arc est weird. Moi, c'est un de mes points faibles, en fait, là. Ouais, moi aussi, j'ai C'est, pas trouvé que c'était une conclusion satisfaisante pour le personnage. J'ai trouvé que c'était hors de son. ouais. Puis j'ai trouvé que c'était forcé un peu, parce que je trouve que le changement, comme qui se passe dans ce personnage-là, arrive vraiment d'une manière abrupte. Ouais, Puis même s'ils ils ont comme hinté au début qu'il y avait un passé un peu plus shady, là, ouais. tu sais, je trouvais que c'était comme trop rapide, too much. Ouais, il y a des petits grains d'informations à droite à gauche au début du film qui te laissent croire que ça va arriver, mais c'est tellement léger, puis c'est tellement pas. Non, puis Y a pas comparativement de- à comment il agit, Ouais, tu sais, exact. ça contraste un peu trop. Ouais, c'est ce que je trouve aussi. C'est ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas un payoff satisfaisant de la fin de ce personnage-là. Ouais, moi aussi, 100%, c'était Puis un de mes la points. fin du film aussi, la dernière scène, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop. Bonbon. Ouais, Ouais, mais je comprends la métaphore, là, tu sais, dans l'arbre pis tout, là, avec la pomme. ouais, puis la scène juste avant ça aussi au café, là. Là. Ouais. Tu sais, c'était un peu trop. Puis, tu sais, aussi, Euh, t'as un des personnages qui dit plus tôt dans le film, tu sais, time heal all wounds, là. Puis, tu sais, je pense que c'est la métaphore avec laquelle il allait à la fin. ouais. Mais, ouais, c'est pas. Tu sais, je te dirais que, genre, comme structurellement puis narrativement, ça a beaucoup de défauts, ce film-là. Ouais, mais c'est que les Mais, métaphores, je les ai trouvées faibles aussi. ouais, ouais, moi aussi. Ben, Tu sais, il la y avait métaphore juste. du pont, là. Ouais. Tu sais, j'avais l'impression que c'était quétaine au niveau de José le Show, elle comprend toujours un train, là. Ouais. Tu sais, je regardais ça, je pensais à chaque fois qu'il montrait le pont pour montrer le passage du temps, puis le pont qui se construit. Puis tu sais, on comprend là quand le pont va être fini de construire, ben elle va arriver à la fin de son deuil, là. Puis genre là, je pensais à José Lito, là, qui prend toujours un train, là, puis je me disais, my god, c'est forcé, là, tu sais. Ah, puis à la fin, elle est sur le pont, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ça, Puis, pour moi, j'ai trouvé que c'était pas. Tu sais, c'était facile un peu, là. C'était peut-être faible, là. non, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'il y avait beaucoup de métaphores de pont, là. Il y avait celle-là, mais il y avait un autre qui était beaucoup plus subtil, par contre, là, avec le pont, là, quand il parle de résonance, puis tout. Puis ça, Ouais. c'était bien. Tu sais, ça Ouais, j'ai ça aimé c'était ça. bien, ouais. Ça c'était bien fait. Puis c'est parce qu'il n'y a pas trop dans ta face non plus, tu sais. Puis c'était pas C'est une ça. métaphore que, tu sais, direct sur le premier degré, là. Non, c'est Tu ça, sais, exactement. c'est le genre de métaphore que j'aime plus, là, qui vont te faire réfléchir quand tu vas avoir fini le film. Tu vas faire ah, ok. Puis là, Ouais, tu c'est vas ça la qu'une fois que comprendre. tu as la conclusion, là, tu y repenses, puis t'es comme, aïe, aïe, ok, finalement, tu sais, c'était vraiment plus intrinsèque, puis mieux tricoté que ce que je pensais, genre. Ouais. Mais Tu sais, là, tandis l'autre que métaphore, c'est ça. la métaphore de, tu sais, il te montre l'arbre à la fin, là, avec les pommes pour La montrer le pomme, là, passage ouais. du temps, là. Puis là, en tout cas, tu sais, Puis sans rentrer dans les spoilers, là, mais. la petite fille est dans l'arbre, tu sais, comme une pomme, en tout cas, là, whatever. J'étais genre, Ouais. hit me over the head. Ouais, non, c'est ça. Fait que je comprends là. Mais tu sais, c'est que ce film-là, tu sais, ces côtés-là faisaient Oscar Beatty un peu, là. Ouais, vraiment. Tu sais, on y va pour quelque chose de grandiose, mais le film est vraiment bon. Tu sais, la réalisation est super bonne. Mhm. Puis les performances sont incroyables, là. Vanessa Kirby, d'après moi, on a regardé la performance gagnante de l'Oscar au meilleur lead cette année, là. Ouais, je pense que ouais. Helen Bernstein qui fait sa mère, je suis pas surpris qu'elle soit nominée meilleure actrice de sport. Je sais pas si elle va gagner, mais elle va être nominée pas mal certain. Ouais. Peut-être Shia LaBeouf aussi, un Ah, il acteur de était bon. sport, mais ouais, il était vraiment bon, mais il manquait peut-être
de temps à l'écran, je pense. Ouais, ben, Quoi qu'on a j'ai déjà vu l'impression. des performances de personnages qui sont là 20 minutes d'un film de 2 heures, puis Non, c'est qui ont été ça. Mais nommés. j'ai l'impression que son personnage, justement, il a été vraiment délaissé, là. Tu sais, c'est Ouais, sûr que c'est exact. plus l'histoire à Vanessa Kirby, mais ça change pas qu'il y ait une grosse partie importante de son histoire à elle, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais Euh, non, mais overall, moi, tu sais, que j'ai quand même beaucoup apprécié quand même. Tu sais, même tous les négatifs qu'on vient de sortir, Non, ça ça m'a m'a pas pas sorti du empêché. film non plus, là. Non, c'est ça. Tu sais, les seules fois que ça m'a. Si on veut sortir du film, là, c'est vraiment les shots du pont, là. Là, j'étais Mhm. comme, ouais, c'est beau, j'ai compris. Ouais, ouais, c'est quétaine. Ouais, c'est vraiment quétaine. Puis la fin, là, avec l'arbre, là, j'étais comme, Ouais, ouais. yeah. Ouais, c'est comme tu dis, hit me over the head, là. Non, c'est ça. Mais non, tu sais, honnêtement, les 30-35 premières minutes du film sont excellentes, là. Pour moi, sont on par avec Midsommar, qu'on a review la saison passée du podcast, là. Ouais. Ouais, le début, là. Ouais. Ouais, Midsommar, c'était un des meilleurs openings de films que j'ai vu depuis longtemps. Ah, c'est. Ouais, les deux, ouais, c'est tellement Puis ces stressant. deux-là, je te Puis dirais que, ouais, ça aussi. Puis, tu sais, c'est tout filmé comme c'était en une un séquence en one-shot, plus, là. là, ouais. Puis ça l'a ajouté vraiment. Ouais, moi aussi, vraiment. Est-ce que t'avais d'autres choses à ajouter, toi? Pas vraiment, là. Parce que je veux pas rentrer dans des spoilers non plus, là. Non, moi non plus, c'est ça. Mais, Mais moi, je dirais qu'un 8 sur 10, je pense, là. ouais, moi, un 7. Ouais. Ben, tu sais, je pense que justement, va falloir que je le revoie puis que j'y réfléchisse, là. Mais, tu sais, sans Mais, faire trop mon frère chier, là. ouais. C'est juste que j'aurais donné une note plus haute si les métaphores étaient pas autant dans ta face, là, tu sais. Ouais, je comprends. Si le message était pas genre rentré à coups de marteau autant que ça, j'aurais donné une meilleure note. Puis, tu sais, quand je dis je veux pas faire mon fraîchier, parce que, tu sais, ça rend le film plus accessible aussi, là, aux gens qui sont comme moins initiés à ce type de cinéma-là, peut-être. Ouais, parce que c'est un genre de film que je verrais quelqu'un qui écoute moins de cinéma d'auteur qui pourrait apprécier quand même. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, c'est accessible, là. Ouais, vraiment. C'est pour ça que je veux pas faire mon fraîchier en disant que le film, les métaphores sont accessibles, là, mais Non, je tu comprends. comprends ce que je veux dire. Tu sais, c'est pas Moonlight, là. Non, non, non. Non, c'est vrai. Donc, Mais tu sais, puis moi, même c'est ça. Sur le coup, j'étais comme un 8. C'est ça, c'est plus proche d'un 7. Là. Je suis pas proche d'un 9 pantoute. Là. Fait que ouais, peut-être t'as non. raison, peut-être plus un 7. Là. Mais Mais, ouais, tu sais, on a. Mettons un antipode de ce film-là, ce serait Under the Skin, peut-être, là. non, c'est ça. On va s'entendre. On va s'entendre que Mais, Under the Skin, c'est le film supérieur. ouais, bah oui. Under the Skin, c'est un chef-d'œuvre, là. Pour moi, c'est un Ouais. chef-d'œuvre, là. Mais bon, ça, c'est un excellent film quand même. On peut parler de Hunt for the Wilder People. Oui. À moins que tu avais d'autres choses à ajouter sur Pieces of a Woman. Non, non, pour moi, ça va conclure. Parfait. Donc, The Hunt for the Wilder People est un film de 2016 réalisé par Taika Waititi. C'est un film néo-zélandais, donc ça se peut que vous ayez dû mettre les sous-titres pendant que vous l'écoutez. Là. Je sais pas pour toi, Maxime, as-tu mis les sous-titres? Ben, je les mets toujours, là. Ouais. Peu importe le film, même en français, je les mets, là. Mais je les regardais pas tant, là. C'est un accent que je suis quand même capable de bien comprendre, là. J'en ai écouté pas mal des films de cette région-là, puis tout. Donc, pour moi, ça n'a pas Ouais. été un Non, gros c'est. problème, là. Mais c'est un accent que j'adore aussi, là. Ouais, moi aussi, c'est. Puis c'est un accent qu'il y avait, s'ils font rien, c'est comme drôle un peu, genre. Ouais, c'est ça. Mais surtout dans la réalisation de Taika, là. Ouais, ben oui, c'est ça, exactement. Il joue beaucoup avec ça. Là. Donc, ça raconte l'histoire d'un. Comment il s'appelle? Ricky. Donc, ça Ricky raconte. Baker. Ouais, Ricky Baker, qui se fait adopter dans une famille d'accueil. Puis finalement, il se perd dans le bois. Puis le monde pense qu'il s'est fait kidnapper. Là, puis il y a comme une méga chasse à l'homme pour les retrouver. Là. Maxime, tu l'avais déjà vu, je pense. Hein? Ouais, moi, je l'avais déjà vu. Avant qu'on commence la critique, Karine, j'ai une Ouais, question pour toi. ouais. Est-ce que tu as choisi la Scox Life ou la Scox Life t'as choisi? La Scox Life, moi, choisi. Ah, c'est excellent. Ah, je l'avais déjà vu, puis honnêtement, quand t'as dit qu'on allait réécouter, j'étais comme, ah, ouais, ok. Tu sais, j'étais comme 50-50, Ouais. là. Et à mon niveau d'excitation de réécouter le film, puis quand je l'ai eu fini, j'étais tellement content que tu l'aies recommandé, là, j'ai ri encore tout le long, là. Ah ouais, c'est C'est bon. Hein. tellement bon. Je me souvenais pas que c'était aussi bon, honnêtement, là. Moi non plus, pour le vrai. J'avais souvenir que c'est quand même drôle, puis ça s'écoutait bien, là, mais finalement, c'est c'est beaucoup plus profond que ce que je me souvenais. Ouais, moi aussi, Ça fait du j'ai sens. comme Là. plus catché les enjeux là, du film Ouais, les que les enjeux, personnages. ouais, que les enjeux que le film veut dénoncer, là. Ouais, c'est ça exactement.
Puis l'humour de Taika Waititi, pour moi, ça. Ah, On les parlait de dialogues résonance sont. tantôt, ça résonne toujours avec moi. Ouais, les dialogues sont tellement écœurants, là. Ah, Puis puis il y a aussi. c'est lui qui a écrit le film aussi, là. Il est tellement Mhm. bon pour écrire des dialogues qui sont cohérents, qui se suivent, qui ont de. Puis je trouve que ça fait différent ces dialogues parce que quand tu écoutes, exemple, un film américain, puis qui va être dans le même style, si on veut, c'est tout le temps des Ouais. personnages qui sont super smart, là, puis witty, là, puis qui se font des petites réparties, genre cool, hot. Mais Taika Waititi, c'est tellement pas ça, là. Non, c'est ça, c'est vraiment différent. Moi, Tu sais, c'est pour ça que Ouais, Ouais, vas-y. vas-y. Non, c'est ça, ces personnages, ils ont beaucoup de réparties aussi, mais c'est pas le même genre. Tu sais, c'est pas oh ouais, on est super smart. Puis tout, tu sais, ils sont dumbed down un peu, ces personnages. Ouais. Mais c'est ça qui fait que c'est drôle, puis qu'ils sont vraiment charmants, puis plus attachants que, exemple, un film américain où c'est du monde super intelligent, puis ils savent tout le temps quoi dire. Tu sais, c'est comme l'antipode de Aaron Sorkin. Ouais, c'est ça, je m'en vais dire. Ouais, non, puis justement, tu sais, c'est ça que tu disais, ça fait en sorte que les personnages sont beaucoup plus attachants, puis ça fait aussi que, pas qu'ils sont plus reliable, mais ils ont l'air plus vrais un peu, là. Tu sais, comme Ricky Baker, il agit comme un kid, là. Ouais, puis tu sais, il se trouve tough, il pense qu'il est un gangster, mais il connaît Ouais. rien, là, c'est tellement drôle. Non, c'est ça, il arrête pas de dire qu'il est gangster, là. Il appelle son chien Tupac. Ouais. Et Tupac, c'est mon meilleur. Avant d'avoir le chien, il disait que Tupac, c'était un rappeur, puis c'était son meilleur ami. Ouais. C'est drôle, mais c'est triste, tu sais, parce que son meilleur ami, c'est un rappeur mort, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, à un moment donné, il finit par parler de son ami Amber, tu sais, Ouais. qui était dans des familles comme elle. Puis tu te rends compte que, oui, il a pas vécu des choses faciles, là. Fait qu'il Non, essaye c'est comme ça. d'être gangster pour être tough, genre, puis, tu sais, comme cacher son Ouais. côté plus soft, là. Mais, non, c'est ça, Puis j'aime à quel point ça devient absolument ridicule, là. Ouais, moi aussi, C'est c'est comme. tellement. La fin, là, avec les tanks, l'armée, puis toute l'équipe, là, comme s'il était en train de pourchasser Osama Ben Laden, là. Ouais, moi, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à South Park, là, quand Cartman, il part dans sa petite auto, là, puis il dit qu'il s'en va au Ouais. Mexique, là. Tu sais, j'étais comme, c'est genre South Park level, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Là, la fin, ça ressemble. C'est très South Park, là. Ouais, Peut-être une non, c'est drôle. influence là de Taika, je sais pas. Faudrait que je regarde des entrevues avec lui. C'est vrai, hein. Mais non, moi, honnêtement, là, j'ai tellement ri. Puis le jeune, là, Julian Dennison qui fait Ricky, est tellement bon, là. Il était écœurant, hein. Ah, c'est fou comment il est bon, hein. Puis même Sam Neill, j'ai jamais vu Sam Neill aussi bon dans un film que dans celui-là, là. C'est vrai, hein. Sam Neill, Ouf. il joue des gars qui aiment pas les enfants. Ouais, Dans Jurassic dans Park. Jurassic Park, ouais. Puis là-dedans. Mais il est vraiment bon. Même Rima Tiwaita qui fait la femme des Child Services, là. No Child Left Behind. Non, ça, elle fait sa femme. Elle fait la Ah, femme à Sam Neill. Ah oui, c'est la femme à. C'est Rachel House, je pense, qui fait la Ouais, fille Rachel des. House qui fait la Ouais. No Child Left Behind. Elle est malade, hein. Ah C'est ouais, moi, elle est malade. Terminator. Toi, t'es comme Sarah Connor. Ouais, toi t'es Sarah Connor, moi je Quand suis elle savait pas faire Terminator. un pull-up. Puis Taika, il l'aime beaucoup parce qu'il l'amène souvent dans ses projets, là. Il l'a amené dans Thor Ragnarok aussi, Mais hein. elle a vraiment un visage comme sévère. Puis Ouais. ça te lâche parce que là-dedans, elle est comme tellement drôle. Elle a tellement un comedic timing qui était écœurant. Ah Mais ouais, elle elle a est tellement un vraiment bonne. visage sévère. Tu sais, je la verrais comme, tu sais, mettons dans Mathilda, là, faire la méchante, genre. Ouais, oui, j'avoue, hein. Tu sais, elle a vraiment C'est une vrai, ça face serait vraiment comme bon. vraiment méchante, mais elle a tellement un comedic timing qui est parfait que ça clash entre les deux, là. Je la trouve vraiment bonne, hein. Puis, tu sais, si on veut parler négatif un peu, je te dirais qu'il y a peut-être un Mm. petit peu de longueur là, avant la conclusion du film, là. Ouais, la fin du deuxième acte, c'est Ouais, tu sais, long. il y a comme plusieurs épisodes, là. Je pense que c'est l'épisode 6 qui est un petit peu long, là. Tu sais, quand ils rencontrent le gars qui est fou dans le bois, là, j'ai oublié son nom, là. Ouais, je l'aime cet acteur-là. Psycho Sam. J'ai trouvé que c'était peut-être. Ça semblait un petit peu long, là. C'était peut-être un peu too much. Non, c'est ça. Moi aussi, j'avais hâte tu sais, que ça finisse par débloquer. Parce que tu Ouais, sais, tu penses qu'ils vont se faire pogner, puis ils vont se faire quand ils sont dans la cabine, puis ils sauvent le garde forestier, là. ouais. Puis là, finalement, ils s'en vont, puis là, ils rencontrent l'autre. Tu sais, je pense que justement, il aurait pu couper un petit peu à ce niveau. Mais sinon, moi, j'ai pas tant de négatifs, là. Non, moi non plus. Je pense que c'est un film qui est vraiment original, puis que ça vaut vraiment la peine de le voir, parce que justement, c'est extrêmement différent de ce qu'on est habitué, là. Ouais, vraiment. Puis l'humour néo-zélandais. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il
il montre comment la culture américaine influence la Nouvelle-Zélande aussi dans son film. Ouais, Tu sais, avec le jeune qui écoute du gros rap, la façon qu'il s'habille, tu sais, comme un comment genre il de... ouais, comme un petit avec gangster. les diamants puis les signes de Ouais, pièces sur ses puis hoodies, là. que ça influence tous les aspects, genre, de la vie là-bas. Même la femme, là, de Child Services, là, Ouais. à la fin, elle Mirandise le kid, tu sais. Puis t'as le policier qui dit c'est pas vraiment une affaire que la police en Nouvelle-Zélande dit, là, c'est vraiment américain, là. » Non, c'est ça. Fait que je trouve ça drôle parce que ça te montre une autre réalité, puis il y a beaucoup de gens qui vont faire oh, ouais, je pensais que tout le monde faisait ça juste parce qu'on est trop habitué de voir ça dans des films américains, mais non, ouais. Dire les droits de la personne, c'est très nord-américain, là. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on associe beaucoup de choses à certaines cultures ou whatever, ou comme notre Puis on vision pense du que monde. c'est mondial, tu sais, mais ça l'est Ouais, vraiment notre pas. vision du monde est toujours biaisée, veux pas, par les médias, les films qu'on regarde. Je me souviens, moi, quand j'étais en cinéma au cégep, un moment donné, mon prof, il dit, tu sais, il y a des autoroutes hein, en Égypte. Mais tu sais, quand tu vois un film en Égypte, ils sont genre sur un chameau, là. Tu sais, Ouais. ça montre un peu ça que des fois, on est comme biaisé par notre perception à cause des films. Puis, Puis en Iran, puis en Irak, là, il y a des centres d'achat, là. ouais, c'est ça. C'est pas du monde qui vit dans des maisons en sable, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, on dit ça, puis en même temps, il y a des Français qui pensent qu'on habite encore dans le bois, dans les cabanes à bois ronds, là. Fait Ben, nous autres, on chasse les castors, là. ouais, c'est ça. On chasse le castor pis l'orignal, puis on chauffe avec le bois qu'on coupe, puis on mange qu'on tue, là. J'ai mis ma ceinture fléchée, sortir. Ouais, avec ma chemise carottée. Ouais. Fait que non, honnêtement, ce film-là, je peux pas le recommander assez, là. C'est une comédie qui sort de l'ordinaire, puis tu sais, c'est l'humour éclectique de Taika Waititi. Puis je pense que ça va plaire à tout le monde, là. Je vois pas vraiment un public à qui ça plairait pas, là. Non, moi non plus. Puis c'est vraiment un film qui fait chaud au cœur. Tu sais, ça finit que t'es comme, yay! Tu sais, si t'aimes pas Hunt for the Wilder People, là, c'est parce que t'es un contrarien, ok? Ah, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est comme. Ce film-là, c'est le The Rock du cinéma, là. Je veux dire, tout le monde l'aime, The Rock, là. Tout le monde aime ça, Hunt for the Wilder People, Karine. C'est tellement bon. C'est un petit peu me fait chaud au cœur aussi. T'sais. Ouais, exact. Non, je sais pas quoi te dire d'autre que écoutez-le, là. Je veux pas trop Ouais. qu'on en parle, parce que je veux pas trop en enlever non plus aux auditeurs, là. Je veux que les Non, gens le moi non plus. découvrent, là. Exactement, moi aussi. Donc, moi, je vous dirais un solide 8 sur 10. Là. Ah, moi, 9. Ouais, 9, 9.5. Puis je te dirais quasiment même un 10, là, parce que les comédies, j'aime pas ça d'habitude, là. c'est vrai. Puis celle-là, j'aime tellement ça, là, que je veux dire, pour moi, pour la rater en comédie, je te dirais 10 sur 10, puis en Ouais. film, je te dirais 9. Juste parce qu'il y a des petites Mm. longueurs un peu, là, mais tu sais, des comédies, vu que c'est tellement pas mon genre, puis que celle-là elle vient tellement me chercher, je vais y aller avec un 10, là. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, justement, c'est une comédie, mais c'est pas le genre de comédie, tu sais, comme setup, payoff, c'est une joke, puis c'est cave. Tu sais, c'est une comédie, mais c'est intelligent en même temps. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, ouais, non, c'est très fort. Avais-tu d'autres choses de qu'on jase avant tes recommandations? Non, on va y aller dans les recommandations, je crois. Parfait, donc. J'ai un film que j'arrête pas de me faire achaler sur mon Netflix, Karine, que je veux recommander, toi aussi sûrement quand tu le rouvres, le film The Vanished. Mais c'est du quoi, moi, non, Euh, il m'achale pas avec ça. ok, ben moi, chaque fois que j'ouvre mon Netflix, il me pop ça dans la face, là, comme si c'était genre la huitième merveille du monde, là. Fait on va l'écouter, on va savoir. Mais Ça ouais. a l'air semi-intéressant, tu sais, j'ai lu le synopsis, je vais dire, ouais, tu sais, on va voir, on va voir. Ouais, ben, je suis intriguée, là. J'ai été voir hier quand je t'ai demandé ce que tu allais recommander, puis Ok, ça m'intrigue, là, moi aussi. ah ouais? Ça peut pas être Bon. pire qu'un Night Clerk, là. Non, mais, ouais, j'espère que non, calvaire. Sinon, tu recommanderais les films pour le restant de la vie du podcast, là. Non, c'est ça. Mais, tu sais, il y a Thomas Jane dans le film, que c'est un acteur que j'apprécie quand même, là. Mhm. Puis, il y a Jason Patrick, que j'ai pas vu depuis genre Sleepless avec Brad Pitt, genre en 96, là. C'est Fait que vrai que ça fait longtemps, hein. je suis comme intrigué de voir Jason Patrick après Sleepless, là. C'est C'est juste pas vrai. bizarre de voir un acteur que j'ai pas vu depuis genre 25 ans, là. Puis aussi, je me suis promené sur Crave, ça fait longtemps que j'avais pas été sur Crave puis pour trouver des recommandations. Mhm. Puis j'ai vu le film Giant Little Ones, qui, je sais pas, la description du film, les images du film sont vraiment venues me chercher. Ça a touché une corde, puis c'était marqué que c'était un des films qui était sélectionné officiel au Festival de Toronto, Festival de films de Toronto, Ouais. quand c'était sorti, genre 2016-2017. Donc, je sais pas, ça a l'air vraiment intriguant, vraiment intéressant, puis je pense que celui-là, ça va être un bon. Ouais. Mais tu vois, j'ai lu le synopsis, puis j'étais genre,
Oh, ça a l'air bon. C'est comme, j'étais tout de suite Moi aussi, j'ai intriguée, lu le genre. synopsis, puis j'ai fait « Ah, ça, c'est mon genre de film. » Fait Ouais, que j'espère que ça va être bon. moi aussi, mais en tout cas, ça a été sélectionné à TIFF, donc ça doit pas être de la crotte, là. Ouais, j'espère. Ouais, on va voir. Mais bon, ça peut pas être Donc, pire que Ghost of War. juste voir. Puis The Night Clerk. Non, c'est ça. C'est Tu sais, la Bloodshot. 9e porte, c'était plate, mais au moins, il y avait des qualités, là. Ouais, ouais, c'est intéressant quand même. Bloodshot. Ah, j'avais oublié celle-là. Ouais, moi Le jeu, aussi. le jeu de PlayStation. Oh my god. C'est Euh, c'est quoi tes films préférés qu'on a recommandés sur le podcast l'an passé? C'est lequel te ben, vient en tête en premier? voyons, Portrait of a Lady on Fire. Moi aussi. Tu vois. Mais ça, je veux pas qu'on en parle trop, je veux qu'on fasse un épisode spécial de ce qu'on a le Ok. plus apprécié. Un genre de nos Oscars avant les Oscars, si tu veux. Ah ouais, c'est bon ça. Fait qu'on regroupe pas comme le début de la saison 2, la saison 1 du podcast. Ok, c'est Puis on fera parfait. deux épisodes spéciaux, là. Un épisode spécial, les Oscars sur le radar, là, pour donner ce qu'on a le plus apprécié, là, genre le film, notre film préféré, nos acteurs préférés, puis le film qui nous a le plus surpris, des trucs comme ça. Puis Ouais. on mélangera un peu de Razzies là-dedans en même temps, ça va être drôle. Ouais, c'est parfait. Puis on se fera un épisode spécial aussi, prédiction Oscar, quand on va voir les nominations. Ah ben oui, c'est Je sûr. trouve On ça tout le temps essaiera intéressant, regarder ça. d'en écouter. Ouais, moi aussi. On fera ça en anglais aussi. Ouais, c'est On fera les parfait ça. deux en anglais, comme ça va recap notre saison 1 pour le monde en anglais, les gens en anglais, puis Ouais, ouais, c'est une bonne idée. on va savoir le genre qu'on aime. Donc, ben, pas mal ça pour moi. Ouais, parfait. Puis merci encore de votre écoute, puis on va se voir au prochain épisode.